La parole est donc à Madame Véronique Louwagie, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. C'est ici même dans cet hémicycle que le 15 novembre 2016, s'affranchissant des clivages partisans, les députés ont voté à l'unanimité en faveur de la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine, dont la gestion a été confiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM. Et pour cause, dans un rapport publié en août 2017 par la CNAM et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les deux instances dénombraient entre eux 2150 et 4100 enfants ayant développé une malformation majeure depuis 1967 suite à l'exposition au valproate de sodium in utero. Malheureusement, ce bilan, déjà très préoccupant, a ensuite été revu à la hausse. Dans un nouveau rapport publié le 22 juin 2018, ces mêmes instances concluent qu'entre 1967 et 2017, entre 16 600 et 30 400 enfants ont pu être atteints de troubles mentaux et du comportement. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 personnes qui pourraient bénéficier d'une indemnisation. Il s'agit d'une véritable catastrophe sanitaire. Pourtant, en 2018, seuls 16 millions d'euros ont été dépensés par l'ONIAM sur les 78 millions d'euros prévus en loi de finances initiale. Cette mauvaise utilisation de l'enveloppe des crédits budgétés est la conséquence du retard pris dans l'examen des dossiers, puisqu'aucun avis d'indemnisation n'a été rendu en 2018. Dans le cadre de la poursuite de mes travaux sur cette thématique, j'ai auditionné en avril dernier Madame Marine Martin, présidente de l'APESAC, l'association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsant, en présence de plusieurs députés. À cette occasion, Madame Martin nous apprenait que depuis l'ouverture du fonds en 2016, aucune victime n'avait encore été indemnisée. Cette situation n'est pas tolérable. La première raison de l'échec du dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine réside sans aucun doute dans sa complexité. Chaque dossier est examiné par une double instance de décision et les familles se voient réclamer un nombre très important de pièces administratives. Des dossiers qui peuvent constituer jusqu'à 800 pages et qui, pour certaines familles, ont été mesurés au niveau du poids et qui peuvent représenter jusqu'à 12 kilos de papier. Or, lorsqu'est pris en considération le fait que nombre de ces familles sont constituées de femmes elles-mêmes malades, assumant quelquefois seules la charge de leurs enfants handicapés, ces obstacles apparaissent bien souvent comme une barrière insurmontable. Ainsi, au 30 avril 2019, seules 1655 demandes d'indemnisation ont été déposées, sur une prévision totale de 10 290 victimes indemnisées réalisées par l'ONIAM en 2016. Aussi, je souhaite que cette résolution soit l'occasion de décliner des pistes de réforme du dispositif dans le sens de la simplification. C'est là le premier axe de cette proposition, Madame la Ministre, proposition de résolution que je dépose afin d'encourager le gouvernement à faciliter l'accès des victimes de la dépakine au dispositif d'indemnisation censé leur venir en aide. Si les souffrances des victimes ne peuvent être effacées, j'en appelle à la sagesse du gouvernement. De plus, il est essentiel de prendre en considération le risque financier très important que couvre ce dispositif d'indemnisation. Selon la littérature scientifique, le nombre de victimes potentielles serait jusqu'à 3 fois supérieur aux hypothèses initiales. Autrement dit, le montant des crédits prévus aujourd'hui sera probablement largement insuffisant au regard des montants qui pourraient être accordés aux victimes. Or, Sanofi ayant refusé de reconnaître sa part de responsabilité dans les préjudices subis par les victimes, c'est à l'ONIAM que reviendra d'assumer l'intégralité de l'indemnisation en première intention, avant éventuellement de se retourner vers Sanofi pour obtenir un éventuel remboursement de sa part, ce qui impliquera aussi des frais supplémentaires à la charge de la solidarité nationale. Le jeudi 8 novembre 2018, dans le cadre de l'examen de la mission santé du projet de loi de finances 2019, a été adopté ici, de manière transpartisane, de justesse certes, mon amendement visant à obtenir un rapport du gouvernement sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif d'indemnisation prévu pour les victimes de l'exposition au valproate de sodium ou d'un de ses dérivés type dépakine in utero.
par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Au-delà d'un état des lieux sur la procédure, sur ces retards et ces difficultés, j'appelle de mes vœux dans un deuxième axe l'adéquation des moyens budgétaires au regard de l'enjeu d'indemnisation budgétaire qu'un pays comme la France doit rendre à ses citoyens victimes. Le 22 novembre 2017, la Cour d'appel d'Orléans a obligé Sanofi à indemniser une famille à hauteur de 2 millions d'euros et l'assurance maladie à hauteur de 1 million. C'est dire à quel point le montant de 77 millions budgété pour 2019 est probablement très insuffisant. À travers cette proposition de résolution, j'invite donc logiquement le gouvernement à réévaluer totalement la budgétisation du dispositif. Enfin, dans un troisième axe, et le dernier, je sollicite que le gouvernement, je termine Madame la Présidente, que le gouvernement s'approprie les conclusions du rapport prévu pour le 1er septembre prochain pour présenter des pistes de réforme du dispositif d'indemnisation. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure spéciale.